Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je résume l'actualité de la semaine. Au programme de cette vidéo, tout d'abord, nous parlerons de Michel Barnier et de ses premières mesures économiques pour la France. Ensuite, nous parlerons de l'affaire P. Diddy qui est en train de prendre une grande ampleur en ce moment avec toutes les nouvelles révélations. Et enfin, nous terminerons la vidéo avec la retraite internationale d'Antoine Griezmann et aussi le résumé de la deuxième journée de la Ligue des Champions qui nous a réservé pas mal de petites surprises. Michel Barnier a confirmé sur France 2 son objectif de réduction des dépenses, ce qui entraînera une réduction du nombre de fonctionnaires en France ou encore la hausse des impôts pour les plus riches, mais aussi le non-remplacement des fonctionnaires partant à la retraite. En 2022, il y avait plus de 5 millions de fonctionnaires en France. Le gouvernement assure vouloir préserver les postes en contact avec le public et les premières mesures seront de fusionner certains services afin de diminuer les coûts, mais aussi pour combler la dette de 60 milliards d'euros. Le Premier ministre veut taxer les entreprises les plus riches, c'est-à-dire LVMH, CMA CGM, en gros les entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros de profit à l'année, mais aussi il veut taxer les ménages, c'est-à-dire les couples qui touchent plus de 500 000 euros par an. La Cour des comptes suggère aussi une suppression progressive de 100 000 effectifs dans les collectivités locales, ce qui représente environ 2 millions d'agents publics, et cette suppression, d'après Michel Barnier, représenterait une économie importante. Le budget de l'État sera présenté au Conseil des ministres jeudi prochain. L'affaire P. Diddy est en train de prendre une grande ampleur. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 120 personnes, dont 25 mineurs. À la tête d'un empire musical, il se trouve maintenant au cœur d'un scandale de trafic sexuel. C'est un séisme dans le monde de la musique et la dernière secousse remonte en mars dernier, mais récemment l'affaire a ressurgi avec la plainte d'une femme de 47 ans qui accuse P. Diddy de l'avoir violée en 2001. Alors pour un peu plus de contexte, tout commence l'année dernière avec la plainte de son ex-compagne, la chanteuse Cassie, et après sa plainte, une vidéo a été diffusée qui date de 2016 et dans cette vidéo on y voit P. Diddy en train de la frapper alors qu'elle est au sol et d'après elle, elle n'est pas la seule à avoir subi ce genre de comportement et en mars dernier, la police a perquisitionné ces deux maisons de Miami et de Los Angeles et dans ces maisons, ils ont retrouvé des fusils d'assaut et des vidéos à caractère sexuel. Dans les 14 pages d'inculpation, le parquet de New York accuse P. Diddy de trafic sexuel, de viol, de racket et de trafic de prostituées entre les États. Et ces faits se sont déroulés début des années 2000 dans des soirées, dans les hôtels ou dans des maisons. Et forcément, ce scandale a enflammé les réseaux sociaux où chacun essaie de déterrer des vidéos d'archives ou des audios de ces soirées-là. Pour faire tomber aussi les célébrités qui étaient avec lui, parce que oui, P. Diddy, il n'était pas seul dans cette histoire, mais à l'heure où je vous parle, P. Diddy, il est actuellement dans une prison à Brooklyn où il attend le verdict de son procès. Alors qu'on l'imaginait poursuivre jusqu'à la Coupe du Monde 2026, Antoine Griezmann, vice-capitaine de l'équipe de France, a annoncé lundi dernier via une vidéo sur son compte Instagram qu'il allait prendre sa retraite internationale. Antoine Griezmann a fait ses premiers pas avec l'équipe de France le 5 mars 2014, c'était un match amical face aux Pays-Bas et après 137 sélections, 44 buts et 30 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur passeur de l'équipe de France, Antoine Griezmann dit au revoir à cette équipe. Alors petit point palmarès sur la carrière d'Antoine Griezmann en équipe de France. Pour commencer, c'est un quart de finale de Coupe du Monde perdu face à l'Allemagne en 2014 et on se souvient tous de ses larmes après l'élimination. Ensuite, c'est finaliste de l'Euro 2016 où il perd face au Portugal, mais c'est dans cette compétition où il est devenu le chouchou numéro 1 des Français et à cette époque c'était aussi mon chouchou puisqu'il était mon joueur préféré. Et ensuite c'est la consécration, la Coupe du Monde, le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ensuite c'est vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 face à l'Espagne. Ensuite c'est malheureusement une finale perdue une finale de Coupe du Monde perdue face à l'Argentine au Qatar. Et récemment, c'est les demi-finales de l'Euro perdues face à l'Espagne 2-1. Et c'est une page qui se tourne. C'est une nouvelle ère qui commence avec des nouveaux jeunes talents. Et moi ici, j'ai quelque chose à dire. Merci pour tout, Antoine.
Cette deuxième journée de la Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses. Les Parisiens se sont déplacés sur la pelouse d'Arsenal après leur victoire laborieuse face à Gérone il y a 2 semaines de cela, mais les Parisiens n'ont pas réédité l'exploit. Sur ce match, les Parisiens ne se sont pas montrés à la hauteur de l'événement et se sont inclinés 2-0 avec notamment 2 boulettes de Donnarumma pour ne pas changer. De son côté, Monaco a été tenu en échec 2-2 face au Dynamo Zagreb. Le stade brestois, quant à lui, s'est largement imposé face au RB Salzbourg 4-0 à la Red Bull Arena. Malgré une période tendue avec un but annulé par la VAR, les Brestois sont parvenus à renverser la situation et ont offert un spectacle incroyable pour leur premier déplacement européen. Mais le plus gros exploit reste Lille. Grâce à un penalty transformé par Jonathan David et un Lucas Chevalier exceptionnel, Lille a infligé en Ligue des Champions ce mercredi sa première défaite de la saison au Real Madrid, qui était invaincu depuis 36 matchs. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'actu.